période de l'apôtre Paul. Et là aussi, le concept de liberté dans le droit romain, il y avait le droit latin également, et la liberté, on ne peut pas vraiment parler d'une liberté parce qu'il y avait les maîtres et les esclaves. Et les maîtres avaient un grand pouvoir sur les esclaves qui allaient jusqu'au droit de vie et au droit de mort. Et je vais aussi remonter dans cette période parce que c'est là que dans le Nouveau Testament, nous voyons des exemples tels Philémon, qui était le maître d'un esclave qui s'appelait Onésime. Et cette histoire nous fait bien comprendre l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Et évidemment, par l'introduction du livre de Philémon, nous arrivons dans la Bible elle-même, qui est d'abord pas si libre que ça, parce que l'Ancienne Alliance nous présente la Torah avec toutes ses règles pour passer enfin au ministère d'une loi de liberté dans laquelle Jésus est l'introduction, et puis il passe le relais à l'esprit. Et la loi de l'esprit est une loi de vie, une loi de justice. Donc nous allons voir ça, mais tout d'abord quelques mots sur cette liberté avec une définition qu'on appelle étymologique, qui dit la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas des contraintes, de la soumission ou de la servitude exercée par une personne sur une autre, et souvent un pouvoir tyrannique ou bien une puissance étrangère. Alors, ce concept de liberté dit aussi c'est l'état la liberté est l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Et la liberté peut être définie comme l'autonomie et la spontanéité d'une personne douée de raison. Ça est un peu technique pour nous, mais bon, selon le monde, selon les lois politiques, il y a la liberté naturelle, en vertu du droit naturel. Il y a la liberté civile, en respectant les lois, la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de mouvement, d'association, la liberté syndicale. Vous voyez, il y a plusieurs facteurs dans ce qu'il est permis de faire ou de ne pas faire. Alors, on pourrait voir beaucoup de choses parce que j'ai relevé par l'ordinateur beaucoup d'études, et ces études sont intéressantes, bien sûr, mais ces études ne sont pas la parole de Dieu, donc je vais essayer le plus possible aujourd'hui d'approcher la parole de Dieu et de présenter quelque chose qui est concret pour nous. Donc évidemment,
ce qui a, dans notre société, changé beaucoup ce concept de liberté est 1789 pour la France, avec cette devise liberté, égalité, fraternité. Alors évidemment, comme je l'ai dit, avant 1789, on remonte toute la période du Moyen-Âge. On ne pouvait pas parler de liberté, on ne pouvait pas parler du jour du repos dominical. Il y avait énormément de contraintes et on n'était vraiment pas libre. Et puis, précédant cette période du Moyen-Âge, il y avait les temps apostoliques dans laquelle les apôtres, les premiers chrétiens, les pères de l'Église, dans ce début, ils trouvaient sa force. Alors, dans cette période, il y avait plusieurs catégories, parce qu'aussi, on sait que les chrétiens devaient obéir aux lois du gouvernement, et qu'il y avait des lois qui n'étaient pas qui ne présentait pas beaucoup de facilité dans la possibilité de l'adoration du Seigneur. Il y avait d'abord la catégorie des citoyens et des non-citoyens. Alors, vous savez que Rome et son empire avaient beaucoup d'étrangers, beaucoup assimilés, beaucoup des peuples qui défendaient, qui faisaient partie de l'armée romaine et qui partageaient aussi des bénéfices et des contraintes. Mais il y avait surtout les esclaves aussi. Quand je cherche le nom, qui est allé visiter l'apôtre Paul à Rome, c'était la maison, allez, vous allez m'aider là. Celui qui est allé à Rome pour visiter l'apôtre Paul. Onésiphore? Non. Oui. Eh bien, il a eu difficile de trouver l'apôtre Paul. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait 27 prisons à Rome. Et les 27 prisons totalisaient grosso modo 100 000 esclaves. Donc ça vous donne une idée de la belle Rome qu'on visite aujourd'hui. Beaucoup là-bas avaient été restreints dans leur liberté. Et j'ai trouvé beaucoup de renseignements aussi dans un ouvrage qui s'appelle La Rome antique. Donc, si je vous prends des petits points comme ça, je vous donne aussi la source d'où j'ai trouvé. Alors, dans tout ça, il y a quelque chose pour moi qui m'a frappé. C'est que Dieu est aux abonnés absents. Le concept de l'amour et de la fraternité est aux abonnés absents. Dans toutes ces catégories que j'ai consultées, je suis allé voir ces catégories différentes à travers les siècles. La présence de Dieu est quelque chose qui ne figure pas beaucoup. Il y a un aspect de liberté, d'amour, de sentiment. Et évidemment, quand on prend le livre de Philémon avec Onésime qui est converti, l'apôtre Paul observe la loi, il ne dit pas à cet esclave converti, allez, profites-en, va-t'en le plus loin que tu peux. Non, il lui dit en quelque sorte, retourne chez ton maître. Mais comme le maître est aussi chrétien, l'apôtre Paul lui écrit une lettre en disant peut-être
en parlant de cet esclave, peut-être a-t-il été séparé de toi afin que tu le recouvres pour l'éternité. Vous voyez la différence de concept de langage. Que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Paul ajoute de moi particulièrement, et de toi, dit Paul à Philémon, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc quand vous voyez la lettre à Philémon, c'est dans les versets 15 et 16 que vous trouvez ces paroles. Philémon, versets 15 et 16. Alors, rappelons que la Bible, dans son introduction, bien sûr, commence par la Genèse, mais la Genèse est un livre qui se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Et le Pentateuque contient surtout ce qu'on appelle la Torah, la loi de Dieu, la loi que l'Éternel donne à Moïse en vue d'être une loi nationale du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la Torah? Parce que la Torah n'est pas encore une loi de liberté, c'est une loi de contrainte, dit Paul dans le Nouveau Testament, une loi de contrainte qui est opposée à la loi de liberté. Alors qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que la Torah dit d'elle-même? Elle dit que la loi de l'Éternel est parfaite. C'est en Psaume chapitre 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Et un passage que nous connaissons bien est dans le Psaume au chapitre 1, verset 3, qui dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. » Donc j'ai cité Psaume 19, 8, Psaume 1, verset 3, et aussi en Jean chapitre 12, verset 34, il est dit, en parlant de la loi qui introduit le Christ dans le monde, la foule répondit à Jésus, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement, parce que ceux qui connaissaient la loi étaient quand même informés, avaient une connaissance de la venue du Messie, du Christ. La loi a été donnée par Moïse, Jean, dans Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, il y a quand même un processus, parce que nous voyons aussi que l'apôtre Paul dit aux Galates que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, que c'est par la loi que nous avons la connaissance du péché. Donc la loi était un facteur indispensable
mais entre les promesses faites comme à Abraham jusqu'à la venue du Christ. Et je vois Maxime qui... J'ai juste une question. En premier, vous avez parlé de Paul, mais au tout début, vous avez parlé de Paul aussi, qui disait que la loi était nécessaire, mais qui n'était pas une loi de liberté. C'était quel chapitre, quel passage, ça? Je suis en Galates, je vais te les donner parce que je crois que je vais venir dessus. Là, j'ai un peu anticipé, ça se trouve plus loin. Les références se trouvent plus loin dans l'étude. D'accord, ça va, ok. Alors, je disais que Jésus apparaît et il vient dans les évangiles, il y a des prises de position où Jésus apparaît comme un législateur, même un réformateur. Il dit toujours la loi dit ceci, mais moi, je vous dis. Donc, Jésus proclame, par exemple, la supériorité de l'homme sur le sabbat, n'est-ce pas? Et on voit quand il y a, en Marc 7 notamment, quand il y a une discussion entre Jésus et les Juifs, que Jésus, par son enseignement, par son autorité, en quelque sorte, il donne une autre dimension à servir Dieu, une dimension plus acceptable. Donc là, il est comme un législateur qui est en train de changer un peu les choses qui sont établies. Jésus dit, par exemple, dans cette réglementation sur la pureté, Jésus dit, en entrant dans l'homme, il n'est rien qui ne puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et Jésus ajoute, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudiques, les meurtres, etc. Donc on voit quand même là que Jésus est le législateur en mettant un cran supplémentaire parce qu'il est trop facile, comme nous qui étions catholiques autrefois, ou comme un péché, on entre dans le confessionnal, on explique notre péché, vous citerez ça que je vous salue Marie, vous citerez notre Père 10 fois, et finalement, ça nous conduit dans un esprit de servitude. Alors c'est un peu là que quand l'apôtre Paul parle d'une loi de servitude, il la différencie de la loi de liberté dans l'Évangile. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, est l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et ça, c'est important de nous approcher du Seigneur. Je cite un passage là qui est en Hébreu au chapitre 7 et le verset 19 qui concerne cette meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc je parle ici de la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance contient une nouvelle loi, une loi de liberté, parce que Paul dira aux Hébreux, en parlant de la loi ancienne, il dira il y a ainsi abolition d'une alliance antérieure, c'est en Hébreux au chapitre 7 et au verset 18, il y a ainsi une abolition d'une alliance antérieure. Pourquoi? À cause, dit l'épistolier aux Hébreux, de son ex
et de son inutilité. Alors, il y a beaucoup d'autres versets, bien sûr, mais je prends ça vraiment pour montrer la supériorité de cette nouvelle alliance. L'ancienne abolition d'une ancienne alliance, d'une alliance antérieure. Alors, je l'ai dit, la loi devait nous informer, là je parle de la loi de Moïse, concernant le péché, la connaissance du péché. Mais la loi était aussi un relais entre les promesses faites à Abraham et l'accomplissement de la promesse qui était destinée à sa postérité, c'est-à-dire à Christ, n'est-ce pas? Christ est la postérité, c'est l'apôtre Paul qui dira ça en Galates chapitre 3, verset 18. Galates chapitre 3, verset 18. Jésus dit au sujet de lui-même, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. En Luc 24, 44. Donc, tout ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Qu'est-ce que c'est la loi, les psaumes et les prophètes? Ben, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Tout en entier. La loi, les psaumes et les prophètes. Jésus dit, tout ce que l'Ancien Testament parlait de moi est accompli. Donc tout le contenu. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons l'Évangile, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dira en 1 Corinthiens 15, je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé. Et il va commencer par ce qui est essentiel dans l'Évangile, c'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ et aussi les souffrances de Jésus-Christ. Eh bien, c'est cet Évangile qui renferme une promesse de salut que l'apôtre Paul va introduire, revendiquer aux Romains quand il va écrire son épître à Rome, en Romains chapitre 1, verset 16. Il dira quoi, l'apôtre Paul? Il dira, car l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec romain, chapitre 1, verset 16. Alors, une puissance de Dieu, dynamis, c'est le mot de la puissance. Pourquoi est-elle une puissance de Dieu? Pourquoi est-elle si utile, si importante? Parce que c'est une loi de liberté. Qui est-ce dans le Nouveau Testament qui va l'appeler une loi de liberté? N'ayez pas peur de taper dedans. Vous ne sauriez que vous tromper ou dire quel livre. Oui, Dominique. Le livre, je ne sais pas, mais c'est pas Paul qui l'a dit? Non, c'est Jacques. Ah. Jacques. Oui. Oh. Je vais trop vite pour vous donner la réponse. Trouve-nous un peu Jacques 1, 25. Marie? Oui? Je le lis? Ben oui. Oui. Mais, donc Jacques 1, 25.
mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Oui, et tant que tu es dans Jacques, trouve un peu le verset 12 dans le chapitre 2. 12. Je lis. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Voilà. C'est là que je prends cette expression, la loi de liberté. Dans Jacques, la loi parfaite. Oui, Daniel. Dominique demande quelque chose. Maxime demande. Attendez, tout le monde va avoir sa place là. Combien vous avez dit, Jacques, combien pour le dernier, je parle pas besoin d'abord, le dernier. 2, 12. Le 12. Oui, c'était d'abord Jacques 1. Hein? Oui, Jacques oui. 25, là. 1, 25 et 2, 12. Voilà. Oui. Merci. Oui. Jonas. Oui, je pense qu'il est important de rappeler qu'il parle d'auditeurs non oublieux et puis ensuite il dit bien agissez aussi. Donc concernant la loi de Jésus, il faut refaire alors du coup tout ce qu'il nous demande de faire et tout ce qu'il nous demande de dire et ne pas rester sur le ah je l'ai lu et voilà c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas parce qu'on est sauvé que ça s'arrête là, il y a une marche à suivre et voilà il faut la suivre. Oui, 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 oui. Daniel voulait dire quelque chose. Non. Trouvons un peu aussi, on ne va pas trouver beaucoup de passages, mais Éphésiens chapitre 3, verset 12. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Si je vais trop vite, faites doucement. Hein. Dites-moi, vas-y doucement. Hein. Je l'ai, moi. Oui. Éphésiens 3, verset 12. Oui. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà. La liberté. Le mot liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quel contraste avec l'ancienne loi que Paul définit comme le ministère de la condamnation et le ministère de l'esprit, qu'il appelle le ministère de la justice. Sur 2 Corinthiens, quelqu'un d'autre peut-il trouver 2 Corinthiens 3, les versets 8 et 9? De Corinthiens 3, versets 8 et 9. Qui a le passage? Jonas. Oui? Bien, alors 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9. Ouais. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. C'est ça? Oui, 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 oui. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être présent aux classes pour entendre, pour connaître ce ministère de la justice qui est de beaucoup supérieur, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et nous savons que Jésus a introduit l'Esprit et il a dit mais je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera dans toute la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc l'Esprit en quelque sorte prend le relais un petit peu, puisque Jésus va aller à la croix, puis ça va être l'ascension, Jésus va remonter au ciel,
parce que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. N'est-ce pas? Je suis en Jean 14 et en Jean 16 aussi, c'est là que nous trouvons cette promesse et que je peux dire que Jésus, que le Saint-Esprit est le relais, où Jésus a été le relais. Et j'en reviens ici à ce que à rappeler de trois faits importants. Le ministère de l'Esprit, la venue de l'Esprit était prophétisé, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. On a parlé des prophètes. Joël, la fois passée, Daniel a lu en Joël ce qui était prévu et ce que d'ailleurs le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre confirme en reprenant la prophétie de Joël. Alors, Jean-Baptiste aussi avait dit au sujet de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, on a étudié la question, mais je ne veux pas trop m'y attarder, mais quand même, je veux en dire deux mots. Parce qu'il y a toujours dans la tête du chrétien, quand on parle du baptême du feu, cette vue des 12 apôtres le jour de la Pentecôte avec du feu sur leur tête, comme si leur tête était un volcan. Mais quand on lit bien ce passage du jour de la Pentecôte, l'Esprit vient comme des flammes de feu. Mais ce n'est pas le baptême du feu. Le baptême du feu est le baptême du jugement. Et si nous nous en doutons, soyons attentifs aux Écritures dans le Nouveau Testament. Je pense en Acte 17, quand l'apôtre Paul, se trouve dans la ville d'Athènes. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Qui est cet homme que Dieu a désigné? C'est pas l'apôtre Paul. Non. N'est-ce pas? C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. Il y a une... Oui? Non, c'est juste, c'est juste. Je t'écoute. C'est juste. Il dit Jésus, c'est bon. Je dis c'est juste. Donc, bien. C'est juste. C'est Jésus qui jugera à la fin. C'est juste. Ok. Même les musulmans, Ok. même les musulmans le savent, ça. Ouais. Ouais. Et Jésus avait dit aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 13, il a dit aux gens auxquels il parlait, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. N'est-ce pas? Il devait se repentir à la parole de Christ. Mais alors, le baptême du Saint-Esprit, on essaye de définir une chose, un moment particulier. Le baptême du Saint-Esprit était une promesse de Dieu. Et cette promesse de Dieu nous concerne tous aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a été donné une fois pour toutes le jour de la Pentecôte, mais nous sommes tous ceux qui se convertissent, eh bien, ils reçoivent de cet Esprit de Dieu. Mais attention, en Acte 5 au verset 32, il est dit que le Saint-Esprit est donné seulement à ceux qui obéissent à Dieu.
Donc, je répète, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu à Jérusalem le jour de la Pentecôte, une fois pour toutes, mais disponible pour tous ceux qui obéissent à Dieu. Et c'est pourquoi Pierre pouvait dire le jour de la Pentecôte, reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que comme le Saint-Esprit avait été disponible, avait été rendu disponible, tous ceux qui se faisaient baptiser, n'est-ce pas, en bénéficiaient, recevaient le don du Saint-Esprit. Et pas seulement le jour de la Pentecôte, parce que l'apôtre Pierre dit que cette promesse est pour tous vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, par tous ceux qui obéiront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais le Saint-Esprit lui-même donne puissance à qui il veut et selon l'intensité qu'il veut. C'est pour ça que l'on a vu des dons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Il donna sa puissance à qui il veut, c'est en 1 Corinthiens au chapitre 12, et entre les versets 4 et 11, nous pouvons très bien voir le Saint-Esprit. Mais il est dit aussi, un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui décide. Et rappelons aussi qu'il est important de recevoir le don du Saint-Esprit, parce que Paul dit aux Éphésiens que l'Esprit est le gage, n'est-ce pas, de notre héritage. Le gage de notre héritage, mais que seuls les héritiers de la promesse peuvent recevoir l'Esprit. Et c'est ce que Paul va écrire aux Éphésiens, en lui aussi, en Éphésiens au chapitre 1, les versets 12 et 14, les versets même 13 et 14, Paul va dire en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, donc en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit que nous recevons à notre baptême est le gage de notre héritage. Et Paul dira en Romains chapitre 8 que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si nous avons cet Esprit nous ressuscitera aussi au dernier jour. Donc il est important d'avoir cet Esprit. Maintenant, bien sûr, on associe cet Esprit toujours à des pouvoirs miraculeux. Mais sachez que les miracles avaient un but. Quel but? Le but de confirmer la parole de Dieu. Il est dit que les apôtres travaillaient et confirmaient la parole par les miracles. Je vous donne 3 passages. D'abord en Marc, chapitre 16, le verset 20. Marc 16, le verset 20. Un deuxième passage est en Actes, au chapitre 14, verset 3. Et un troisième passage qui se trouve en Hébreu, au chapitre 2 et au verset 4. Alors vous voulez voir l'efficacité des miracles, ce qu'est vraiment un miracle? Eh bien, nous allons dans l'évangile de Matthieu
au chapitre 15. L'évangile de Matthieu, chapitre 15. Alors, qui veut lire les versets 30 et 31? Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre Bangui. Oui, Matthieu chapitre 15, les versets 30 à 31 nous dit: Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, et les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Et même en d'autres passages, des morts ont été ressuscités. Qui aujourd'hui pourrait, comme l'apôtre Pierre et Jean, en acte 3, ils entraient dans le temple à Jérusalem, il y avait un boiteux de naissance qui n'avait jamais marché, dire: au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Moi, j'ai jamais vu ça dans ceux qui disent qu'ils ont le don des miracles. Ou à un mort, lève-toi, n'est-ce pas, ressuscité. On voudrait avoir cette puissance. Mais cette puissance que détenaient dans les premiers siècles ceux à qui l'Esprit avait confié cette puissance, avaient cette même faculté d'opérer des vrais miracles. Il y avait des vrais miracles. Il y avait des vraies langues. Parce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens: il n'y a aucune langue qui ne soit inintelligible. Et Paul va traiter ceux qui manipulent des caraboujias, des langues extatiques. Il va les appeler des barbares. Et Paul ne mâche pas ces mots. On veut avoir le don de prophétie. Qu'est-ce que c'est le don de prophétie? Dans l'époque apostolique, il n'y avait pas les Écritures, elles n'étaient pas encore écrites. Ils avaient besoin pour prêcher la parole de ce don de prophétie. Est-ce que, à la fin de notre Nouveau Testament, Jude ne dit pas que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes? N'essayons pas aujourd'hui d'avoir quelques prophéties qui peuvent ajouter à la vérité de la parole de Dieu. Les langues, la même chose. On voit très bien que les langues intelligibles en acte 2, n'est-ce pas, quand les apôtres prêchaient, tous les comprenaient dans leur propre langue, Parthes, Élamite, Rome, le territoire de Cyrène, l'Égypte, chacun dans ses propres langues comprenait. Alors si on veut aller plus loin, en Corinthiens, l'apôtre Paul dit que les langues sont un signe, non pas pour les non-chrétiens, pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens. Or, que voyons-nous aujourd'hui dans ces assemblées qui pratiquent le don des langues? On nous dit: ah, ne venez pas le matin, venez le soir, parce que le matin, nous pratiquons les dons des langues. Mais Paul dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, que les langues étaient non pas pour les chrétiens, mais pour les non-chrétiens. N'est-ce pas, tout à fait à l'encontre de l'esprit des Écritures. On va aller plus loin encore. Quand Paul parle des langues en 1 Corinthiens 14, il parle d'un jugement avec les langues. Si je peux avoir ce passage tout de suite, et là je crois que je n'ai plus
les Corinthiens, c'est presque complètement déchiré dans ma Bible. Mais ce passage, je ne sais pas si j'arriverai à vous le donner, parce que c'est... 14, tu vas l'avoir chez nous, si tu veux. Corinthiens 14. Dans les... Verset 10. Cite-le un peu. Lise quelques nombreuses que je puisse voir, c'est ça? Oui, tu peux le lire quand même. Lequel? Tu l'as? Oui, ça commence par Dis-le. Je marie, verset 14. Il n'y a pas de jugement, mais... Répète un peu, qu'est-ce que tu cherches? Oui, mais je vais arriver aussi au verset 21. Ah, voilà. Chaque fois. Corinthiens 14. Lis le verset 14. Qui dit? Bon, je vais passer au verset 21 parce que j'ai dit que les langues étaient un jugement. Alors, à la fin dans le chapitre 14, au verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils n'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants, parce que la prophétie désenseignait la parole de Dieu. Les langues, pourquoi Paul fait-il allusion à un passage qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28 et à peu près le même passage dans Ésaïe au chapitre 28 aussi. Rappelez-vous, n'est-ce pas, la tour de Babel, quand ces hommes dans leur orgueil ont déplu à Dieu, Dieu les a confondus dans des langues différentes. C'était un jugement. Et dans le 1 Corinthiens 14, où l'on croit trouver comment nous devons faire dans nos assemblées, ce qui se pratiquait était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Et l'apôtre Paul les remet, n'est-ce pas, sur le droit chemin en leur disant, mais ce que vous faites, ce n'est pas du tout ce qui est proposé par l'Esprit, parce que, comme on vient de le dire, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants, n'est-ce pas? Oui, Jonas. Oui, excuse-moi de te couper. Je pense que les gens profitent d'un verset en particulier qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 qui dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Du coup, le fait que personne ne puisse comprendre, parce qu'apparemment il parle à Dieu en langue, eh ben, les gens profitent de ça. Et lorsqu'on dit ah oui, mais je ne comprends pas, oui, c'est normal, parce que dans ce verset-là, il est écrit voilà, il parle à Dieu et personne ne comprend. Or, en effet, donc là, c'est en langue, mais au singulier, mais plus tard, en bas, il parle bien donc de parler en langue au pluriel. Et le fait d'évangéliser, le fait de parler en langue permettait d'évangéliser, donc de répandre la parole avec des personnes qui n'étaient pas de la même ethnie que toi, par exemple. Oui. Ce qui est utile à l'époque avec les apôtres, sachant que la plupart des apôtres n'avaient pas connu l'éducation scolaire, on va dire, n'ont pas appris, voilà. Donc comment est-ce qu'ils allaient faire pour évangéliser avec des personnes inconnues? Il fallait que le Saint-Esprit intervienne dans ce cas-là. Mais actuellement, en 2020, dans combien de langues est traduite la Bible? Plus de Dans 2000
de 2000 langues. 600 et des langues, parce qu'il y a un total de 5000 langues et dialectes dans le monde. Du coup, actuellement, moi je me pose la question, à quoi nous servirait le don de parler en langue étrangère si tout le monde, on va dire tout le monde, a la Bible et sait donc la traduire dans sa propre langue? C'est ça en fait. Oui. Et la Société biblique belge, avec laquelle j'ai travaillé, n'arrête pas de traduire. Ils ont des équipes de traduction tout à fait multipliées, mais c'est vrai, l'apôtre Paul dit que ce qu'ils sont en train de faire, c'est des barbares, c'est comme des sons qui sont mal rendus par rapport à la provenance des instruments. Et bon, il faut qu'on examine ça avec les lunettes de la Bible, les lunettes des Écritures, pour pouvoir bien discerner les choses et aussi les comparer au tableau, parce que leur malcompréhension, leur mauvaise fonction de langue a tiré un jugement. Et là, finalement, dans le verset 21, l'apôtre Paul rappelle ces passages d'Ésaïe 28 et de Deutéronome 28 que rappelle le jugement de Dieu. Oui, Jonas. Oui, après je m'étais promis. Il est aussi écrit le fait de parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Du coup, je me dis, donc, si ils s'édifient eux-mêmes, est-ce que nous, on doit en être témoins? Est-ce qu'on doit être là, en train de les assister, s'édifier eux-mêmes, parler avec le Seigneur et ne rien comprendre? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'édifier eux-mêmes chez eux tranquillement, je veux dire, si ce n'est pas pour partager aux autres? Car si c'est pour partager aux autres, autant que tout le monde puisse comprendre, alors, dans ce cas-là. Dans la logique. Oui. Oui. Et quand on examine bien le passage, se parler en langue n'édifiait pas. Ce qui édifiait, c'était le don de prophétie qui édifiait l'assemblée. C'est plutôt à l'avenir aujourd'hui. C'est le cadre biblique, avec interaction. Si c'est le cadre biblique, il faudrait peut-être qu'on la termine avec une prière, le culte, et le sermon, comme ça les femmes vont s'exprimer aussi. Mais si c'est avec un sermon, c'est au prédicateur qui s'exprime. Si parfois tu poses une question, alors ça ne permet pas aux hommes de pouvoir s'exprimer. Le sujet, c'est la liberté. Alors, la liberté que le Saint-Esprit, on est en 2 Corinthiens 3, verset 17, l'amour d'esprit et la liberté. Mais je te laisse reprendre sur le thème de la liberté, parce que le Saint-Esprit, on peut y rester pendant des semaines. Et c'est un gros sujet, mais c'est un autre thème, et peut-être c'est mieux sur classe biblique que sur sermon, alors dans ce cas. Oui, j'ai voulu revenir là-dessus en donnant des passages tout au long de la prédication. Et j'ai voulu revenir là-dessus par rapport à la Bible entière qui comprend la Torah, et qui comprend les promesses, et qui comprend, qui arrive à la venue de Jésus. Et puis cette nouvelle alliance, en quelque sorte, qui est le ministère de l'Esprit, qui est une loi de liberté. Alors, le mot liberté, c'est ce qui est essentiel. Essentiel pourquoi? Parce que cette liberté nous permet de nous approcher de Dieu, ce qui n'était pas le cas. Bon, moi je vais arrêter ici. Je vais rentrer à Daniel pour s'il y a une sœur qui devait poser une question là. Je t'en prie, Daniel.